Ivoire Online, la web TV de référence. Le coup d'envoi de la 6e édition du quotient intellectuel et artistique d'Abidjan a été donné ce vendredi 30 mai 2025 au Palais de la Culture d'Abidjan. Cela par 2 panels. Le premier était sur la thématique « Le modèle de réussite ». Willy Dumbo, humoriste animateur télé, Tony Saint-Anan, photographe, Ange René, évoluant dans la restauration, et Oscar Dokwe Zagwa, artiste entrepreneur, étaient les panélistes. Chacun d'entre eux ont parlé de leur parcours aux étudiants. Ce qui m'a convaincu de venir ici prendre part à ce panel-là, bien sûr, c'est la vision de M. Ibrahim Fama Diabaté. Comme je le dis, là, des panels de ce genre-là, je suis sollicité pour plus d'un, mais bon. Après, c'est un peu comme un scénario, vous le lisez, et puis après, quand vous voyez que le scénario vous parle, ben, vous acceptez l'offre de la production. Donc c'était pareil, la dynamique était bonne, et puis on voit un peu aussi le travail abattu de M. Ibrahim Fama Diabaté, qui au-delà simplement d'être de rester tranquillement dans ses bureaux feutrés en tant que fondateur ou directeur d'école, a décidé aussi bien sûr donc de montrer aux jeunes que par plusieurs canaux bien sûr donc ils peuvent toujours avec l'éducation auto ils peuvent se faire une réussite parce que comme je le disais tantôt, le succès c'est bon mais la réussite c'est meilleur. Je dirais tout simplement aux jeunes de ne pas lâcher mais encore d'avoir des priorités. Donc la priorité d'abord première c'est la famille, d'abord deuxième c'est soi, s'entretenir soi-même et puis ne pas laisser tomber dans des vices qui vont vous prendre votre jeunesse très tôt et puis après maintenant ça dépend de vous, vous êtes plus pour l'école ou plus pour telle ou telle chose, c'est ça aussi vos priorités, avoir des priorités, avoir un rêve et puis se donner les moyens de les réaliser. Alors moi ça a été déjà un réel plaisir de partager mon expérience et de leur faire part de mon vécu, de mon évolution. Donc ce que je pourrais donner comme conseil c'est de ne pas s'arrêter, de continuer de travailler, de donner le meilleur d'eux-mêmes et comme je disais d'être authentique, de garder sa personnalité et je pense que c'est ce qui fera de vous une personne aujourd'hui qui pourra vous exprimer, raconter votre histoire. Déjà quand on voit, ce sont des jeunes et ils commencent à perdre leur parcours. Donc c'est bien, c'est important d'impacter aussi la jeunesse parce que de nos jours, il y a beaucoup plus de personnes qui se concentrent sur l'entrepreneuriat et moi je pense que le milieu culinaire est aussi à féliciter. J'ai dit à cette jeunesse-là de ne jamais baisser les bras. Moi je suis vraiment l'exemple de la bataille de vie. Je me bats pour avancer, je me suis battu pour avancer et franchement, on n'a pas forcément besoin de trop de mains pour pouvoir avancer. Donc de croire en eux-mêmes et de partir sur l'essentiel. Et surtout mes jeunes frères, de ne pas laisser la route de l'école. Parce que l'école rattrape. Moi-même aujourd'hui, je suis en train de chercher des universités, chercher des écoles où je vais encore me perfectionner dans le domaine où j'exerce. Donc l'école aussi c'est super très important, à ne pas négliger. Le panel a été suivi avec beaucoup d'attention et d'intérêt par l'assistance. Moi, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui avec ces panélistes-là. C'est des modèles de résilience, de détermination et ils donnent envie de réussir sans forcément passer par de mauvaises choses. Ils donnent envie de valoriser aussi la culture. Donc, on va essayer. Ibrahim Fama Diabaté, commissaire général du KITA, explique le choix du thème et le choix des invités. Ce choix, parce que ce ne sont pas des personnes forcément qui ont réussi, parce qu'ils continuent encore de faire des choses, mais ce sont des personnes qui peuvent inspirer. Et ces inspirations sont là. Il s'agit de Willy Dumbo, il s'agit de Tony Santana, il s'agit de René, qui est dans la cuisine, qui est pas évident, parce que comme ils l'ont dit, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le même domaine, mais ils essaient de se démarquer. Sans oublier Oscar Zaba, le requin, qui est dans son domaine aussi, qui est la musique, qui doit toujours se parfaire, se rendre performant sur la scène et tout. Donc pour moi c'était très important de donner la chance à ces étudiants-là d'avoir ces personnes-là comme modèle et pouvoir s'entretenir avec eux. Le RSE, la responsabilité sociale des entreprises, est un volet important de ce projet. C'est une vision énorme, comme on le dit, c'est une question de responsabilité sociétale et environnementale. On demande tout simplement aux autorités de se joindre à nous pour qu'on puisse parler RSE, pour qu'on puisse parler environnement, pour qu'on puisse encore faire de cette Côte d'Ivoire et même de cette Afrique-là le pilier de ces ressources-là, parce que nos étudiants, ils ont beaucoup de talent, ils ont beaucoup d'imagination, mais au-delà de tout, ce sont eux qui doivent encore permettre à ces pans du volet RSE de se mettre en avant. Après quelques jours de compétition et d'immersion dans les 6 villages à l'intérieur de la capitale ivoirienne, l'apothéose du KITA est pour ce samedi sur l'esplanade du Palais de la Culture d'Abidjan.
Ivoire Online, la web TV de référence.